Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Ah la voilà, la vérité, voilà. Ah la vérité, c'est un pays. Voilà, la vérité. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent les montagnes. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, mais montons, parlons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, mais nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils y décrivèrent, ils y décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Des gens qui mangent des gens. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, des géants. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, j'ai beaucoup entendu. Alors, à la lumière de ça, hein, peut-être que, comme je me suis dit maintenant, on va parler de la venue de Jésus, ça ne sert à rien de parler d'autre chose le dimanche, mais aujourd'hui, j'ai voulu vraiment partager ça. C'est pareil comme le figuier dans la vigne. Il y a beaucoup de choses qu'on lit dedans qui est incompréhensible. Et la première, c'est que j'ai toujours grandi à l'église, hein, et j'ai entendu le pays où coule le lait et le miel. Qui a entendu parler de ça? Le pays où coule le lait et le miel. On se dit, mais si je te demandais, c'est quoi ça veut dire, tu ne sauras pas me dire. Ok? Le pays où coulèrent le lait et le miel. Ces 12 personnes vont dans ce pays, et apparemment ce pays était un pays béni. Mais le terme, le pays où coule le lait et le miel, c'est ça qui vous pose souci, c'est ça que vous ne comprenez pas, c'est ça que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Un pays qui dit miel, dit abeille, qui dit lait, dit vache. Première chose. Premier élément qui est quand même assez choquant, dans un pays où ce peuple-là n'avait pas de vache, vraiment, et que là, le pays va couler en lait au miel. Mais le fait est que, si vous ne comprenez pas le chapitre, vous ne comprenez pas pourquoi Josué et Caleb voulaient prendre cette ville, et pourquoi Dieu a choisi de leur donner cette ville. Qui le sait? Qui veut le savoir? Ça, c'est intéressant. Okay, comme ça, vous allez pouvoir... j'ai pas de notes, hein, je suis sans filet ça, ce soir-là, mais j'ai envie de vous partager le fait de regarder. Comme cette vigne-là, si elle traîne par terre, elle ramasse toutes sortes de choses, la Bible nous dit un élément qui est assez étonnant, et ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupèrent, alors venez messieurs, vous allez passer au milieu de l'assemblée, là, voilà, par là, vous le portez sur vos épaules, s'il vous plaît, voilà. Regardez ici, c'est pas la peine de vous retourner, c'est pas la peine, regardez, ils arrivent. Faites attention à moi, c'est plus important. Hein? Donc, la Bible dit, et où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, et une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Avance, avancez. Avance. Compte-toi. Ok. Stop. Mettez-vous stop comme ça. Restez comme ça, portez-le, voilà. À deux. Juste une grappe de raisin. J'ai fait l'exemple là, j'ai pas de ballon rose, j'ai pas de ballon ceci, cela. Mais j'ai voulu vous montrer que seulement là... Qui commence à comprendre le verset maintenant? Qui commence à comprendre, tu ne comprends pas le verset. On va le relire. Si tu ne comprends pas, lis la Bible. C'est simple de la comprendre. Lisons-la ensemble. Verset 23. Vous y êtes? Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une... Où ils coupèrent quoi? Une branche de vigne. Avec une qu'ils portèrent au moyen d'une... Waouh! Ça veut dire que c'est gros, non? S'ils ont besoin de 2 personnes pour la porter, qui vient de comprendre? Une grappe de raisin. T'as toujours pas compris? Ah, ok. Donc,
Qui vient de comprendre pour la première fois? Ah, d'accord. Non? Tu savais ça? Ah, ok. C'est assez étonnant de comprendre que Dieu leur donne un pays, tu viens de comprendre? Où une grappe de raisin, ils ont besoin de 2 personnes moyennant une perche pour la porter. Restez là ou vous allez rester longtemps comme ça, pendant que j'explique. Mettez-vous à l'aise. Ils sont partis par 12, et la Bible dit, si les 2 ont porté une grappe de raisin, une seule grappe, ça voudrait dire combien de grappes ils ont pris? 6. C'est ça? C'est bon? Ok? 6 grappes de raisin. Donc ils ont pris 6 grappes de raisin, et quand ils vont l'amener, forcément la seule grappe qu'ils ont coupée, s'ils ont pris 6, mais ils en auraient pu prendre 6, mais une seule grappe, ils ont dû prendre une perche. Tu sais, quand tu portes un sanglier, ou tu portes un régime de bananes, les Antillais, Guada, est-ce qu'on est là, Guada? Madinina, est-ce qu'on est là? Haïti, on est là? Voilà. Le Congo, est-ce qu'on est là? Il y a de la banane au Congo aussi, c'est bon. Ok? Et bam! Ils ont ça là. Et pour le porter tellement que c'est gros, ils ont dû prendre une perche. La perche se porte sur l'épaule. Et à 2, ils sont sortis du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? La question c'est pourquoi? Qui vient de comprendre? Qui pense que je fabrique les choses? Si je ne vous avais pas montré ça, qui pense que j'aurais dit que c'était gros? Tu te dis oui, c'est bon, c'est une phrase, c'est pareil. Maintenant, en le lisant, en voyant ça, qui commence à comprendre? Ok, bon, la Bible dit, je vais répéter parce que la Bible elle est sympa, comme ça les gens ne peuvent pas dire que je fabrique. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chols, parce que Moïse leur a dit d'aller prendre des fruits, où ils coupaient une branche de vigne. Une branche de vigne, malheureusement, c'est, regardez, la vigne est là, c'est la petite branche de la grappe de raisin, quoi. Clac, tu coupes là, c'est bon, tu coupes là, et puis il y a beaucoup là, non, n'est-ce pas? Ce qu'on achète dans les magasins. Et les raisins habituels, c'est pour ça que, je vais prendre un petit peu comme ça, les raisins habituels, ça nous tient dans la main. Hein, ça peut être des raisins un tout petit peu plus grands, n'est-ce pas? Et là, vous avez des raisins comme ça, et là, une seule grappe, tellement que c'est gros et lourd, ils sont obligés de prendre une perche, la porter à 2. Nous ne sommes pas assez balèzes pour la porter. Il faut 2 personnes pour la porter sur une perche. Mais je ne te parle pas de régime de banane, je te parle simplement de raisin, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la terre donnait autant? C'est là la première question. Moi, je me la pose, cette question. Et comment ça se fait que ces raisins, ils en ont mangé? Mais qui pourra manger un raisin comme ça, là, maintenant? C'est la taille d'une pastèque. Regarde ton voisin, dit pastèque. Un raisin qui a la taille d'une pastèque. Alors, t'imagines la pastèque? Non, mais attends. Si les raisins sont comme ça, t'imagines la pastèque un peu, mon frère? Ça veut dire que rien qu'en fruits, t'as besoin d'un autre. C'est un pays tellement béni que rien qu'avec un raisin, tu nourris ta famille. Qui comprend là? C'est moi qui ai le feu comme ça au moins seulement ou... Vous allez rester là longtemps, vous inquiétez pas. Ça devient lourd, hein? C'est léger, hein? Ça devient lourd. T'imagines des vrais raisins à la fin, je vous ai mis des ballons. Donc, ils ont exploré l'endroit pendant 40 jours, mais pour l'explorer, ils se sont, qui le sait qu'ils ne pouvaient pas passer inaperçus? Tout le monde est grand là-bas, et ils sont petits. Qui vient de comprendre maintenant? Donc, qui aime bien comment je lis ma Bible? C'est des géants, ils doivent se cacher, et pendant 40 jours, ils ont mangé du fruit. Une seule grappe, il faut 2 bonhommes, balèzes, des guerriers, 2 guerriers pour porter une seule grappe de raisin. Mais dans quel monde on vit? Dans celui que Dieu veut te donner. Le pays de l'abondance où coule le lait et... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans ce pays, même le lait et le miel coulent en abondance? Première chose, qui dit lait dit vache. Deuxièmement, qui dit miel dit abeille. C'est bon ça, faut pas qu'il est déjà trop tard pour finir.